السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में कुफार मक्का और मुसलमानों के Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué l'effroi que les musulmans avaient suscité chez les mécréants de la Mecque, ainsi que le différend entre Abu Jahl et Utba au sujet de la bataille. J'avais aussi évoqué le fait que Utba avait annoncé qu'il se battra après les sarcasmes d'Abu Jahl, et c'est ainsi que la bataille a éclaté. Voici les détails à ce propos. Utba bin Rabi'a est sorti des rangs des mécréants entre son frère Shayba bin Rabi'a et Al-Walid bin Utba. Et il a invité au duel. Ali radhiyallahu anhu relate que Utba bin Rabi'a est sorti des rangs accompagné de son frère et de son fils pour s'engager dans les combats individuels. Plusieurs jeunes Ansar ont répondu à son appel. Utba leur a demandé de s'identifier. Et quand ils ont décliné leur nom, Utba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti combattre uniquement les fils de son oncle. C'est-à-dire qu'ils étaient venus combattre les gens de parmi les Korachites et non les Ansar. Et Utba a annoncé au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoie ceux de notre rang de parmi le proche pour le combat. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ô Hamza, lève-toi, ô Ali, lève-toi, ô Ubayda bin Harith, lève-toi. Hamza était son oncle et Ali et Ubayda, quant à eux, étaient les cousins du saint prophète Mohammed paix soit lui. Hamza s'est avancé dans la direction de Utba et Ali est parti dans la direction de Shayba. Et Ubayda est parti vers Walid. Le combat s'en est ensuivi entre Ubayda et Al-Walid. Ils se sont blessés et ils étaient affaiblis tous deux. Ali déclare que nous avons tous deux achevé Al-Walid et nous avons pris Ubayda. Hamza et Ali avaient tué leurs rivaux. Hamza et Ali ont porté Ubayda dans leur rang. Et Ubayda avait le pied tranché. Quand on l'a présenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Ubayda a déclaré: ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suis-je un martyr? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: tu l'es certainement. Ubayda, le cousin de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas survécu à ses blessures et il a rendu l'âme sur le chemin de retour de Badr.
Selon un récit, quand son pied a été tranché par l'épée, ses compagnons l'ont porté dans leur rang. Et ses compagnons l'ont placé allongé aux côtés de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a placé son pied béni sous lui. Ubaïda l'a regardé avec une grande affection et a déclaré: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si Abu Talib était vivant aujourd'hui, il aurait su que j'avais plus de droit de réciter ces vers. Et il a cité les vers d'Abu Talib, vers dans lesquels il disait: Par la maison d'Allah, tu as menti en disant qu'on abandonnera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas encore sorti ni de lance ni de flèches pour le défendre. Et tu as menti en disant que nous allons vous le confier. Nous ne le ferons pas tant que nos cadavres ne jonchent pas le sol autour de lui et tant que nous n'avons pas abandonné nos fils et nos filles. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Je témoigne que tu es un martyr. Abu Jahl avait fait la prière suivante quand la bataille faisait rage entre les deux armées. Il a prié en ces termes: Ô Dieu, détruis aujourd'hui celui d'entre nous qui brise les liens de parenté et qui énonce des propos que nous n'avons jamais entendus. Le Messie premier salam déclare à ce propos: Amr bin Hisham, aussi connu comme Abu Jahl, un des chefs des mécréants, a fait la prière suivante lors de la bataille de Badr. Abu Jahl a prié: Allahumma man kana minna afsada fil qawm wa akhta li rahmi fa ahinhu al-yawm. C'est-à-dire: Ô Seigneur, détruis aujourd'hui celui d'entre nous, c'est-à-dire entre moi et Mohammed, celui d'entre nous qui est le fauteur de troubles, celui qui sème la division dans le peuple et celui qui brise les liens de parenté. Abu Jahl insinuait par ses propos que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un fauteur de troubles, qu'Allah nous en préserve, et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam divisait le peuple en semant la scission dans la religion des Korachites. Selon Abu Jahl, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait usurpé tous les droits des uns et des autres et il avait fomenté la division au sein des familles. Abu Jahl était convaincu que la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'était pas pure, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cette raison qu'il avait fait ses ardentes prières. Mais Abu Jahl n'a peut-être pas survécu plus d'une heure après cette prière. La colère d'Allah l'a décapité et a jeté sa tête au même endroit. Et celui qui possédait cette vie pure, qu'il tentait de ternir et retourner victorieux de cette bataille. On trouve mention du récit de la bataille de Badr en ces termes. Les combats étaient sanglants sur le champ de bataille. Les musulmans avaient face à eux une armée 3 fois plus grande, une armée qui était dotée de toutes sortes d'équipements de guerre. Cette armée des Mécois était sortie sur le terrain avec la détermination d'effacer le nom de l'islam. Et les musulmans, quant à eux, ils étaient peu en nombre, leur équipement faisait défaut, et ils étaient pauvres et apatrides. Ils n'auraient fait qu'une bouchée devant les Mécois vu leur manque d'équipement. Or, l'amour du monothéisme et de la prophétie les a maintenus unis, et l'élément le plus puissant au monde, à savoir la foi vivante, les avait emplis d'une puissance surnaturelle. Sur le champ de bataille, ils ont montré un exemple sans précédent de dévotion à la religion. Chacun d'entre eux dépassait l'autre et semblait impatient pour offrir sa vie dans la voie de Dieu. Hamza, Ali et Zubair
हमजा ont और अली transpercé les rangs de l'ennemi. और जुबैर ने दुश्मन की सफ़ें काट कर रख दी. Mahja, l'esclave मुसलमानों affranchi के de पहले Omar bin शहीद के बारे में Khattab, लिखा है était le premier martyr des कि हज़रत उमर बिन musulmans lors de la खत्ताब के आज़ाद bataille करदा de गुलाम Badr. हज़रत Il a été ciblé महजा d'une को flèche एक qui a तीर का entraîné हदफ son बनाया गया martyr. जिससे वो Il शहीद était हो le गए. premier musulman à ये connaître मुसलमानों le के पहले martyr. शख्स थे जिन्होंने जाम शहादत Après नोश किया. lui, Haritha bin इसके Suraka, बाद un बनी अदी membre de बिन la tribu नज्जार des के Bani Adi bin कबीला के एक Najjar, a शख्स mérité le हज़रत हारिसा martyr. बिन सुराका ने शहादत हासिल की. Il était en train de boire du आप और réservoir से quand पानी il a पी été रहे थे ciblé par une flèche कि आपकी qui तरफ एक s'est तीर फेंका enfoncée गया dans son cou, जो et आपकी c'est गर्दन में ainsi पेवस्त हो qu'il a गया. mérité इसी le तरह आप statut दर्जा de शहादत पर martyr. फाइज हो गए. Anas radhiyallahu अनस anhu रज़ी अल्लाह अन्हु rapporte से que रवायत है Haritha bin Suraka कि bin हारिसा Harith रज़ी अल्लाह est tombé à अन्हु martyr lors de la bataille de Badr, बिन सुराका बिन हारिस et il लगे était बदर में un शहीद jeune हो गए garçon. और वो अभी नौजवान लड़के Sa थे. mère se nommait Rubaya bint उनकी Naza, माँ et elle était la रुबैया tante paternelle बिन्त d'Anas. नज़र Elle हज़रत est अनस venue की voir le फूफी saint prophète Mohammed नबी Peace सल्लल्लाहु sur अलैहि वसल्लम lui के et a पास आई déclaré: कहने लगी Ô envoyé कि या d'Allah, रसूल अल्लाह sallallahu alayhi wa sallam, आप जानते vous ही हैं savez à quel point je chérissais जो मुकाम Haritha. हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु का S'il मेरे est au नज़दीक था paradis, je serai सो patiente अगर वो जन्नत में et है je vais तो मैं espérer une सब्र करूं récompense. और Au cas सवाब की उम्मीद contraire, रखूं और vous अगर कोई और verrez ce बात है que je ferai. तो आप देखेंगे कि मैं क्या L'envoyé कुछ d'Allah करता sallallahu alayhi wa sallam a répondu: हूं. आप सल्लल्लाहु अलैहि C'est वसल्लम ने फरमाया dommage, अफसोस es-tu है folle? क्या तू दीवानी Crois-tu है qu'il existe qu'un seul paradis? क्या जन्नत एक ही है. Il y तो a आप de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि nombreux paradis et जन्नतें तो ton बहुत fils सी हैं se trouve au और तुम्हारा Jannatul बेटा तो Firdaus. जन्नतुल फिरदौस में है. इस जंग Voici में le récit du zèle des सहाबा का compagnons जोश जहाद lors de cette देखने में bataille. आया उसके बारे में लिखा Le है saint prophète Mohammed कि Peace आन lui a हजूर déclaré: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Dieu जो accordera शख्स le paradis आज के à दिन सब्र quiconque के साथ combat सवाब aujourd'hui समझकर avec जंग करेगा patience और et पीठ qui फेर कर ना considère le भागेगा combat comme une récompense खुदा उसको et qui जन्नत ne में tourne दाखिल pas करेगा. le dos et ne ये s'enfuit pas. सुनकर उमैर बिन हुमाम ने En entendant जो cela, बनी Zubair सलमा bin Humman, में से थे qui कहा était un des Banu इस वक्त Salama, उनके avait हाथ des में dattes टूटी à la हुई main तीर खा रहे थे et वो. il en mangeait. जो ये सुना उन्होंने Il en mangeait तो उन्होंने quand कहा il कि a वाह entendu ces propos मेरे और जन्नत के et il दरमियान a बस इतना ही déclaré: वक्फा है Splendide, कि ये लोग que मुझको ces कत्ल gens me कर दें tuent, est-ce là le और prix फिर à अपनी payer तलवार pour को इस mériter le कदर लड़ें paradis? Et कि c'est शहीद ainsi हो qu'il गए. a pris son épée et il s'est औफ battu बिन हर्ष ने vaillamment jusqu'à जो mériter le अफरा के martyr. बेटे थे Auf bin Harith, le fils हजूर d'Afra, सल्लल्लाहु अलैहि a वसल्लम से अर्ज demandé à किया l'envoyé d'Allah, paix soit कि या sur lui: रसूलुल्लाह Ô messager de सल्लल्लाहु अलैहि Dieu, वसल्लम qu'est-ce qui plaît à अल्लाह Allah ताला au अपने sujet बंदे de की son किस बात से खुश serviteur? होता है. Il a répondu: फरमाया Tuer l'ennemi sans दुश्मन को porter d'armure. ज़िरा वगैरह लिबास Sur हर्ब से ce, खाली il a होकर jeté कत्ल son किया. armure et इस पर il est उन्होंने अपनी tombé ज़िरा en उतार कर फेंक martyr दी. après avoir बहुत से tué काफिरों को de कत्ल nombreux करने के बाद mécréants. खुद भी शहीद हो गए. अबू Le जहल recueil के कत्ल के d'Al-Bukhari बारे में évoque la mort d'Abu Jahl. बुखारी में जो रवायत आती है Abdurrahman bin उसके Auf मुताबिक relate à ce propos: हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते Je हैं combattais en première कि ligne मैं le जंग बदर jour के de la दौरान bataille de सफ Badr. में खड़ा था. मैंने निगाह भेजी Soudainement, j'ai regardé तो à क्या ma देखता droite हूँ et à ma gauche कि मेरे et दाएं j'ai और vu deux बाएं jeunes दो garçons. नौउम्र नौजवान लड़के हैं. जैसे उनकी Et je ne me suis pas इस senti en मौजूदगी पर sécurité en me अपने tenant आप को entre eux. अपने आप को Il अमन s'est में नहीं dit que समझता ce sont des jeunes था. लंबे garçons et नौजवान qu'ils ne लड़के pourront बच्चे pas le पूछने लगे क्या protéger. करना है फादर. Sur कहते ce, मैं अमन l'un नहीं d'entre eux समझता m'a था. demandé en इतने में secret उनमें से एक pour ने que son चुपके से compagnon n'entende pas. इसकी खबर उसके Il m'a साथी को ना demandé: हुई. Ô मुझे oncle, पूछा montre-moi Abu Jahl. चाचा मुझे अबू जहल तो J'ai दिखा दो. dit: Ô mon neveu, que vas-tu मैंने कहा faire de मेरे lui? भतीजे Il a मुझे déclaré: इससे J'ai क्या काम. promis à Allah que je le कहने लगा tuerai मैंने si अल्लाह je से le यह vois किया है ou que je serai अगर मैं tué इसको देख avant पाऊँ de तो le उसे मार tuer. डालूंगा या Sur उसके ce, सामने खुद l'autre मारा m'a जाऊंगा. demandé la même chose फिर en दूसरे secret नौजवान ने चुपके से pour que जिसकी son खबर उसके compagnon साथी को ना n'entende हुई pas. मुझसे ऐसे ही पूछा. हज़रत अब्दुर्रहमान Abdurrahman disait que कहते थे j'aurais voulu être entre मुझे कभी deux इससे autres खुशी नहीं hommes à होती leur अगर मैं place. इनकी जगह दो मर्दों के En दरमियान dépit de होता. leur zèle, il इनके इस n'était pas जज्बे के बावजूद satisfait. भी Il aurait तसल्ली voulu नहीं se हुई. trouver entre deux hommes फिर भी puissants. चाहते थे कि दो मजबूत आदमी मेरे दाएं बाएं होते.
Ensuite, je leur ai indiqué où se trouvait Abu Jahl. Tous deux l'ont attaqué comme deux faucons jusqu'à ce qu'il l'ait renversé. Ces deux garçons étaient les fils d'Afra, Mu'adh et Muawwidh. Mu'adh disait: j'ai entendu dire que personne ne pourra atteindre Abul Hakam, et j'ai décidé de l'attaquer. Je l'ai assailli et j'ai tranché son pied au mollet. Son fils Ikrama m'a frappé à l'épaule et il m'a fait sauter la main. Ma main s'accrochait à moi que par la peau. Et toute la journée, je me suis battu comme ça, et quand la douleur s'est aggravée, j'ai placé mon pied sur ma main et je l'ai séparé de mon corps. À la fin de la bataille, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenait parmi les tués et il a commencé à chercher le cadavre d'Abu Jahl. Quand il ne l'a pas trouvé, il a prié en ces termes: Allahumma la tu'tizni fir'auna hadhihi al-umma, c'est-à-dire: ô Allah, ne m'humilie pas en raison du pharaon de cette umma, c'est-à-dire fais en sorte qu'il ne s'échappe pas. Et les musulmans ont commencé à chercher Abu Jahl et Abdullah bin Masoud l'a trouvé. Selon un récit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait également prié: ô Dieu, ne le laisse pas échapper de ton emprise. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de chercher le cadavre d'Abu Jahl. Abdullah bin Masoud l'a trouvé parmi les morts. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: si vous ne le reconnaissez pas du visage, vous allez le reconnaître par la marque d'une blessure sur son genou. Lors d'une invitation chez Abdullah bin Jad'an, j'avais poussé si fort Abu Jahl qu'il est tombé à genoux et qu'il s'est blessé au genou. Et cette cicatrice est toujours présente sur son genou. Et Ibn Masoud déclare à ce propos qu'il a reconnu le cadavre d'Abu Jahl grâce à ce signe. Abu Jahl vivait encore. Et Ibn Masoud a déclaré que j'ai posé mon pied sur son cou parce qu'il m'avait fait tant souffrir à la Mecque. Et j'ai déclaré: ô ennemi de Dieu, as-tu vu comment Dieu t'a humilié? Il a déclaré: qu'est-ce qui m'a humilié? Vous avez tué une personne, rien de plus. Avez-vous déjà tué quelqu'un de plus honorable et de plus éminent que moi? Dis-moi donc qui a remporté la victoire. Abdullah bin Masoud disait: quand j'ai posé mon pied sur le cou d'Abu Jahl, Abu Jahl a déclaré: ô berger des chèvres, tu as gravi un endroit où tu n'aurais pas dû grimper. Abdullah bin Masoud a déclaré: je l'ai décapité et j'ai placé sa tête au pied de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: voici la tête d'Abu Jahl, l'ennemi de Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a remercié Dieu et a déclaré: Allahu alladhi la ilaha illa ghayruhu. Allah seul est pur et il n'y a de Dieu que lui. Ceci est le récit d'Ibn Hisham. Selon un autre récit, quand Abdullah bin Masoud a exécuté Abu Jahl, il s'est présenté au saint prophète lui et il en a informé. Le saint prophète lui l'a accompagné à pied et il a déclaré: par Allah, celui seul qui est digne d'adoration. Abdullah a également répété la même prière: par Allah, celui seul qui est digne d'adoration. Et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est tenu tout près du corps d'Abu Jahl et il a déclaré: ô ennemi d'Allah, toutes les louanges reviennent à Allah qui t'a déshonoré. Qatada rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré: chaque nation a son pharaon, et le pharaon de cette umma est Abu Jahl. Allah l'a fait mourir d'une manière atroce, et les deux fils d'Afra et les anges l'ont tué, et Abdullah bin Masoud lui a donné le coup de grâce.
Le Messie premier l'Islam déclare: On dit d'Abu Jahl qu'il était un pharaon, mais à mon avis, il était pire que pharaon. Avant de mourir, le pharaon de Moïse avait annoncé: Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. C'est-à-dire, je crois qu'il n'y a d'autre Dieu que celui en qui croient les enfants d'Israël. Mais Abu Jahl, quant à lui, n'a pas cru à la fin. C'était lui la source de tous les méfaits à la Mecque. Il était très arrogant, il était égoïste, il était assoiffé de grandeur et d'honneur. Le Messie premier l'Islam ajoute: À l'instar du prophète Moïse, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a sauvé les justes de son peuple, des bêtes et ceux qui étaient assoiffés de sang. À l'instar de Moïse, il les a fait sortir de la Mecque pour les mener à Médine. Abu Jahl, qui était le pharaon de cette Oumma, a été tué sur le champ de bataille de Badr. Hadrat Muslim Maud a commenté à ce propos: Le jour de la bataille de Badr, lorsque les mécréants de la Mecque se sont approchés, ils croyaient pouvoir vaincre les musulmans. Et Abu Jahl a déclaré: Nous allons fêter cette victoire et nous allons nous gorger de vin et nous allons retourner après avoir vaincu les musulmans. Mais deux jeunes de Médine ont tué ce même Abu Jahl. Et les mécréants de la Mecque avaient un grand mépris à l'égard des gens de Médine. Les Mécois traitaient les Médinois de simples paysans qui ignoraient l'art de la guerre. Ainsi, ces garçons de Médine ont tué Abu Jahl, et le dernier souhait d'Abu Jahl n'a pas été exaucé. Selon la tradition, si un chef était tué, on lui tranchait le cou tout près du tronc. Le cou long indiquait qu'il s'agissait d'un chef. Abdullah bin Masoud a vu Abu Jahl qui gisait blessé et immobile. Il lui a demandé: Comment vas-tu? Abu Jahl a répondu: Mon unique regret est que deux garçons de Médine m'ont tué. Abdullah lui a demandé: Quel est ton dernier vœu? Abu Jahl a répondu que mon dernier vœu est que tu me tranches le cou tout près de la poitrine. Abdullah a répondu: Je n'exaucerai pas ton dernier vœu, et il lui a tranché sèchement le cou tout près du menton. Ce jour qu'il souhaitait être celui de liesse s'est transformé en jour de deuil pour lui, et il n'a même pas pu digérer le vin qu'il avait consommé. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé des cailloux sur les polythéistes. Selon le récit d'Al-Bukhari, quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, priait dans la tente, Abu Bakr a pris sa main et il a déclaré: Ô messager d'Allah, cela suffit. Vous avez supplié votre Seigneur à foison. Le saint prophète, paix soit lui, portait son armure. Il est sorti de sa tente et il a récité ces versets: سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Les armées seront bientôt mises en route et elles fuiront. Oui, sûrement l'heure et leur terme désigné. L'heure sera des plus désastreuses et des plus amères. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb a écrit à ce propos: Qui les Muhajirin, qui les Ansar, tous deux ont combattu vaillamment et sincèrement. Mais le nombre de l'ennemi ainsi que sa force en équipement se sont avérés être une force presque indestructible, et l'issue de la bataille est demeurée ambiguë pendant un certain temps. L'envoyé d'Allah n'a cessé de prier avec ferveur, et sa détresse croissait d'instant en instant. Finalement, après un temps assez long, il est sorti de sa prosternation et il est sorti de sa tente en récitant la bonne nouvelle qui a été reçue de la part de Dieu. L'imam Razi a commenté sur le verset de la sourate Al-Anfal dans lequel il est dit: Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Il déclare que quand les Korachites ont lancé l'attaque, l'envoyé d'Allah a prié: Ô Allah, la tribu des Korachites est venue avec ses chevaux et ses biens fièrement et en reniant ton messager. Ô Allah, je te demande de m'accorder ce que tu m'as promis.
l'ange Gabriel est descendu et il a déclaré: Ô messager d'Allah, prenez une poignée de terre et jetez-la vers ces mécréants. Quand les deux armées se sont affrontées, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a demandé à Ali d'apporter une poignée de terre remplie de cailloux de la vallée. Et il a envoyé vers les mécréants en disant: Shahat al-Wujuh, c'est-à-dire que vos visages se déforment. Et les polythéistes ont commencé à se frotter les yeux, à la suite de quoi ils ont été vaincus. Et Allah a déclaré: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. C'est-à-dire que cette poignée de cailloux n'a pas été lancée par l'envoyé d'Allah, car son lancement n'aurait eu l'effet que celui d'un simple mortel. Mais Allah avait lancé cette poignée. Ainsi, des particules de poussière ont atteint leurs yeux. L'action du lancement a été faite par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais c'est Allah qui en a manifesté le résultat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente à ce propos: en sortant de sa tente, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a jeté un coup d'œil dans les 4 directions. Le sang coulait à flot sur le champ de bataille. L'envoyé d'Allah a pris une poignée de sable et de cailloux et l'a lancé en direction des mécréants, en criant tout fort: Shahat al-Wujuh. Les visages des mécréants ont été déformés et l'envoyé d'Allah a demandé aux musulmans de lancer une attaque soudaine. Lorsque les musulmans ont entendu la voix de leur maître bien-aimé, ils ont lancé leur slogan proclamant la grandeur de Dieu et ils ont attaqué instantanément. Le saint prophète venait à peine de jeter cette poignée de sable qu'une rafale de vent a commencé à remplir de sable et de cailloux les yeux, la bouche et le nez des mécréants. L'envoyé d'Allah a déclaré: Ceci est l'armée d'anges de Dieu qui est venue nous aider. Et d'après les récits, certains ont même vu ces anges. En tout cas, les chefs des mécréants, à l'instar de Utba, de Shayba et d'Abu Jahal, ont été réduits en poussière. Et suite à cette attaque instantanée des musulmans et de la soudaine rafale de vent, les Qurayshites ont commencé à perdre la force et la panique a rapidement éclaté dans l'armée des mécréants et le champ de bataille était propre en un rien de temps. Le Messie premier l'Islam déclare: Arrivé à cette étape de la rencontre avec Dieu, parfois l'on accomplit des œuvres dépassant celui d'un simple mortel et relevant du pouvoir divin, comme ce fut le cas avec notre maître et chef de tous les prophètes, le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Badr. Il a envoyé une poignée de sable et de cailloux contre les infidèles, et pas à travers quelques prières, mais avec son propre pouvoir spirituel. Et cette poignée a montré un tel pouvoir divin et a eu un tel effet miraculeux sur l'armée de l'ennemi que les yeux de chacun d'entre eux a été affectés. Tous les ennemis ont été aveuglés. Et la confusion et l'anxiété a éclaté dans leurs rangs et ils se sont mis à fuir comme des fous. Allah évoque ce miracle dans ce verset du Saint-Coran, dans lequel il est dit que ce n'est pas toi qui as lancé cette poignée, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est-à-dire, c'était la puissance divine qui a travaillé en arrière-plan, ce n'était pas l'œuvre de la puissance humaine. Après un certain temps, des signes d'échec et de détresse sont apparus parmi les polythéistes. Leurs rangs ont été perturbés par les attaques féroces des musulmans. Ils ont paniqué et les musulmans les ont chassés et les ont vaincus. On trouve mention de l'aversion de Saad à l'endroit des mécréants. L'ennemi a jeté ses armes après avoir été vaincu et les compagnons les ont capturés. Et le saint prophète Mohammed lui a vu des signes de déplaisir sur le visage de Saad face à cette scène. C'est-à-dire qu'il désapprouvait cet acte des musulmans. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé au Saad: il semble que tu n'apprécies pas le fait de capturer ces polythéistes. Il a répondu: ô messager d'Allah, ceci est notre première bataille victorieuse contre les polythéistes. À mon avis, il vaut mieux tuer autant de polythéistes que possible au lieu de les garder en vie. Il a déclaré qu'il n'aime pas le fait qu'on les emprisonne, il souhaite qu'ils soient tous tués.
Allah évoque la descente des anges lors de la bataille de Badr dans le Saint-Coran. Allah déclare إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant « Assurément, je vous soutiendrai avec un millier d'anges se suivant rang sur rang. » Le saint prophète Mohammed lui a également confirmé la descente des anges lors de la bataille de Badr. Le jour de la bataille de Badr, il a déclaré « Voici l'ange Gabriel tenant la bride de son cheval et portant ses armes de guerre. » La Sirat d'Ibn Hisham présente plusieurs récits des compagnons indiquant la descente des anges le jour de la bataille de Badr. Il existe de nombreux récits à ce propos des compagnons. L'ange Gabriel est venu voir le saint prophète et il lui a demandé « Quel statut accordez-vous aux combattants de Badr parmi les musulmans ?» Le saint prophète a répondu qu'ils sont les meilleurs des musulmans, ou une phrase similaire. L'ange Gabriel a déclaré de même « Ces anges qui ont participé à la bataille de Badr sont les meilleurs. » Un biographe a également cité Ibn Abbas qui a déclaré un homme des Banu Ghaffar m'a relaté ceci. Il a dit, un de mes cousins et moi-même, nous sommes venus et nous avons escaladé une montagne d'où la vue de Badr était visible. Nous étions des idolâtres et nous attendions que le désastre frappe une des deux armées afin de partager le butin avec les pillards. Pendant que nous étions sur la montagne, un morceau de nuage s'est approché de nous et nous avons entendu le hennissement de chevaux. J'ai entendu quelqu'un qui disait « Allez de l'avant ». Le cœur de mon cousin a éclaté et il est mort sur le coup en entendant cette voix. Et moi aussi j'étais proche de la mort, mais je me suis maîtrisé. Suhail bin Amr était un mécréant à l'époque. Il relate que le jour de Badr, j'ai vu des hommes blancs sur de lourds chevaux. Ils étaient entre le ciel et la terre et ils tuaient des Korachites et les emmenaient en captivité. Non seulement les musulmans, mais les mécréants également ont vu des anges lors de la bataille de Badr. Abu Usaid Malik bin Arabiya était présent lors de la bataille de Badr. Il a relaté ceci après avoir perdu la vue. Il a relaté ceci après avoir perdu sa vue. Il disait que si ma vue était intacte aujourd'hui et que je me trouvais à Badr aujourd'hui, eh bien je vous aurais montré la vallée d'où sont sortis les anges. Il a ajouté que je n'ai aucun doute à ce propos. Abu Daoud al-Mazini était présent également lors de la bataille de Badr. Il a relaté ceci. J'ai poursuivi un polythéiste le jour de la bataille de Badr pour le frapper et tout à coup j'ai vu que sa tête est tombée avant que mon épée ne puisse l'atteindre. Et j'ai compris qu'il a été tué par quelqu'un d'autre que moi. Abdullah bin Abbas relate que le jour de Badr, les turbans blancs étaient les symboles des anges. Ils les accrochaient sur leur dos, et le jour de Hunayn, des turbans rouges étaient leurs symboles. Ali rapporte que les turbans sont les couronnes des Arabes et les signes des anges le jour de Badr étaient des turbans blancs, des turbans qu'ils pendaient sur leur dos. Et l'ange Gabriel, quant à lui, portait un turban jaune sur la tête. Ibn Abbas rapporte que les anges n'ont combattu que lors de la bataille de Badr. Ils ont participé à d'autres batailles pour augmenter le nombre et pour servir de soutien sans tuer personne. Ceci est un récit tiré de la Sira d'Ibn Hisham. Certains pensent que la venue des anges avait pour seul but d'offrir de bonnes nouvelles aux croyants et pour les rassurer. Sinon, les anges n'ont pas réellement participé à la bataille. Ce concept est contraire à certains hadiths qui sont authentiques.
Selon des récits authentiques, les anges ont effectivement participé à la bataille. La question qui se pose ici est que si un seul ange suffisait comme soutien, pourquoi des milliers d'anges ont été envoyés? L'imam Ibn Kathir a extrait les hadiths sur la descente des anges au cours de ces batailles et il écrit que la descente des anges de la part d'Allah et la notification des musulmans à ce propos étaient en fait des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Sinon, Allah aurait pu aider les musulmans contre leurs ennemis même sans l'apport des anges. C'est pourquoi il affirme que l'aide ne vient que d'Allah. Et dans la sourate Muhammad, il est dit que si Allah le souhaite, il pourra à lui seul se venger des mécréants, mais il éprouve autrui. Hazrat Muslim Maud Arad explique: lors de la bataille de Badr, Dieu a montré son visage depuis les nuages. C'est-à-dire que la bataille n'avait même pas débuté quand il a commencé à pleuvoir. Et cela a causé de graves dommages aux mécréants, et cela a été d'un grand bénéfice aux croyants. Ensuite, les anges sont descendus sur les cœurs afin d'aider les croyants et afin de terroriser les mécréants. Lors de la bataille de Badr, de nombreux mécréants ont vu les anges de leurs propres yeux et les chefs arabes ont été ciblés et tués en accord à l'énoncé de Dieu que l'affaire a été décrétée. Dans son Tafsir Saghir, dans la note sous le verset 127 de la sourate Al-Imran, le Muslim Maud déclare: les anges sont mentionnés car la bonne nouvelle dans un rêve ou dans une vision renforce le courage. Sinon, le sens de cet énoncé est que Dieu accordera son soutien. En tout cas, qu'il s'agisse d'une vision ou d'une condition réelle, d'aucuns parmi les musulmans et les autres ont vu ces anges. Le Messie premier l'Islam explique ce thème dans son ouvrage At-Tabligh Aina Kamalat Islam. Il s'agit d'un extrait qui est en langue arabe. Les traducteurs arabes disent parfois que si je cite un long passage traduit de l'arabe, il leur est difficile de le traduire. C'est pour cette raison que je citerai cette partie en arabe. Le Messie premier l'Islam déclare: وقد جرت عادته وسنته أنه يختار الإخفاء والكتم في واقعات قصدت حكمته إخفاءها ويخلق الأهواء وتشر آراءه إلى جهات أخرى وإذا أراد إخفاء صورة نفس واقعة فربما يرى في تلك المواضع الواقعة الكبيرة صغيرة مهونة والواقعة الصغيرة المسنونة كبيرة نادرة والواقعة المبشرة مخوفة والواقعة المخوفة مبشرة فهذه أربعة أقسام من الواقعات من سنن الله كما مضى أما الواقعة كبيرة العظيمة التي أراد الله أن يريها صغيرة حقيرة فنظيرها في القرآن واقعة بدر لمن يتدبر ويرى وإن الله قلل أعداء الإسلام ببدر في منام رسوله ليذهب الرعب عن قلوب المسلمين ويقضي ما أراد من القضاء وأما الواقعة التي أراد الله أن يريها كبيرة نادرة فنظيرها في القرآن بشارة مدد الملائكة كي تقر قلوب المؤمنين ولا تأخذهم خيفة في ذلك المأوى وإن تعالى وعد في القرآن للمؤمنين وبشرهم بأنه يمدهم خمسة آلاف من الملائكة وما جعل هذا العدد الكثير إلا لهم بشرى لأن فردا من الملائكة يقدر بإذن ربه ألا أن يجعل علي الأرض سافلها فما كان حاجة إلى 5,000 بل إلى 5 ولكن الله شاء أن يريهم نصرة عظيمة فاختار لفظا يفهم من ظاهره
كثرة الممدين وأراد ما أراد من المعاني ثم نبه المؤمنين بعد فتح بدر أن عدة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر ألفاظها بل كانت مؤولة بتأويل يعلمه الله بعلم الأرفاء بعلمه الأرفاء والأعلى وفعل كذلك لتطمئن قلوبهم بهذه البشرى ويزيدهم حسن الظن والرجاء. ترجمہ یہ ہے کہ اس کی یہ عادت اور سنت ہمیشہ سے جاری ہے کہ ان La واقعات traduction کو de ce خوفیہ اور passage پوشیدہ est comme رکھتا ہے. suit. En accord à son habitude et sa sunna, Dieu maintient secrets et cachés les événements dont la sagesse l'exige. ان کا اخوا چاہتی ہے اور لوگوں کی خواہشات اور آراء Les désirs et les opinions d'aucuns sont contraires à la réalité. اس بڑے واقعہ کو ایک چھوٹا Parfois, un grand événement est décrit comme un petit événement insignifiant et le petit événement est décrit comme un événement grand et insolite. Et la bonne nouvelle est présentée comme un événement effrayant et l'événement effrayant est présenté comme une bonne nouvelle. Ce sont là les 4 types d'événements qui ont lieu en accord à la sunna d'Allah. La bataille de Badr est le grand événement qu'Allah a voulu faire paraître insignifiant et petit, pour qui veut réfléchir et pour qui veut ouvrir les yeux. Par conséquent, à l'occasion de la bataille de Badr, dans un rêve, Allah a montré à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, que les ennemis de l'islam étaient peu nombreux, afin de dissiper la peur du cœur des musulmans et afin que le désir d'Allah soit accompli. L'événement qu'il a souhaité être grand et insolite est la bonne nouvelle de l'aide des anges que nous présente le Saint-Coran, bonne nouvelle qui est là pour consoler les cœurs des croyants et afin qu'ils ne prennent pas peur lors de la bataille. Dans le Saint-Coran, Allah a fait la promesse suivante aux croyants et il leur a donné cette bonne nouvelle, notamment qu'il va les soutenir avec 5000 anges. Ce nombre a été augmenté afin de servir de bonne nouvelle aux croyants, bien qu'un seul des anges ait le pouvoir de bouleverser la terre par l'ordre de son Seigneur. 5000, voire même pas 5 anges ne sont pas nécessaires à cet égard. Or, Allah a voulu leur montrer un grand soutien, et c'est pour cette raison qu'il a utilisé un terme qui montre l'abondance de l'aide. Telle était son intention. Ensuite, après la victoire de Badr, Dieu a informé les croyants que le nombre d'anges n'était pas que de simples paroles, mais que c'était l'interprétation en accord à la connaissance d'Allah. Cet acte de sa part leur servait de bonne nouvelle et visait à leur offrir de l'espoir et à accroître leur espérance. Voici les détails de la défaite des polythéistes. Après un certain temps, des signes d'échec et de désarroi ont apparu dans l'armée des polythéistes quand la bataille ouverte a débuté. Les attaques féroces des musulmans ont perturbé leur rang. La bataille touchait à sa fin, comme mentionné précédemment, et les troupes des polythéistes se sont retirées dans le désarroi et il y a eu une bousculade parmi eux. Les musulmans les ont chassés, les ont tués, les ont capturés jusqu'à ce qu'ils soient complètement vaincus. Selon un récit, cette bataille s'est terminée par la défaite des polythéistes et la victoire éclatante des musulmans. 14 musulmans sont tombés en martyrs, 6 parmi les émigrants et 8 parmi les Ansar. Les polythéistes, quant à eux, ont subi de lourdes pertes. 70 de leurs hommes ont été tués et 70 ont été capturés. Parmi les tués, il y avait de grands dirigeants et de grands chefs et des hommes éminents.
Voici la liste de ses compagnons qui sont tombés en martyrs lors de la bataille de Badr. 14 musulmans ont connu le martyre. 6 d'entre eux étaient des muhajirines et 8 d'entre eux étaient des ansar. Parmi les émigrants, il y avait Ubayda bin Harith bin Mutlib, Omer bin Abi Waqas, Thush Shimalain, c'est-à-dire Omer bin Amr, Aqil bin Bukair, Mahja Maula Omar bin Khattab et Safwan bin Baydwa. Et parmi les ansar, il y avait Sa'ad bin Khaythama, Mubashir bin Abdul Munthir, Yazid bin Harith, Omer bin Hammam, Rafi bin Maula, Haritha bin Suraka. 70 polythéistes ont été tués. La plupart d'entre eux étaient des chefs des Qurayshites. Voici le nom de quelques-uns parmi eux qui sont morts et qui étaient importants et célèbres. Hanzala bin Abi Sufyan, Harith bin Hadrami, Amir bin Hadrami, Ubay bin Saïd bin As, As bin Saïd bin al-As, Uqba bin Abi Mu'ayt, Utba bin Rabia, Shayba bin Rabia, Walid bin Utba bin Rabia, Harith bin Amir, Abu al-Bakhtari, As bin Hisham, Nazar bin Harith, As bin Hisham, Abu al-As bin Kays. Le nom d'As bin Hisham a été mentionné à 2 reprises, où il s'agit peut-être de 2 personnes. Abu al-As bin Qays, Umayya bin Khalfa, Abu Jahal, dont le nom était Amr bin Hisham. La majorité d'entre eux persécutaient le saint prophète, paix soit lui, et les musulmans à la Mecque. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Je souhaite aussi attirer votre attention concernant certaines prières. Priez pour les musulmans de la Palestine, qu'Allah rend leur vie facile, qu'Allah aide les opprimés et qu'il leur accorde un tel leadership ou de tels leaders qui vont respecter leurs droits et qu'il les guidera correctement et qui tentera de les sortir de l'oppression. L'oppression qu'ils subissent a atteint son comble. Mais il n'y a personne pour les guider. Les musulmans peuvent sortir de ces difficultés s'ils s'unissent. De même en Suède et dans certains pays, d'aucuns ont la liberté de commettre des actions condamnables au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté religieuse. Et ils en profitent pour jouer avec les sentiments des musulmans et ils font n'importe quoi pour blesser les sentiments des musulmans. Et ils commettent des actes extrêmement odieux. Il y a la profanation du Saint-Coran ou le fait qu'il prononce des paroles outrageantes à l'égard du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Allah est celui qui pourra les attraper. Mais la faute incombe aux États musulmans. En raison de la désunion qui règne entre ces États, les puissances anti-islamiques commettent de tels actes répréhensibles. S'il y a une réaction de la part des musulmans, ceci sera temporaire et n'aura aucun effet. Ainsi, priez à foison pour les dirigeants musulmans et pour l'Ummah. Ceci est très important. Ensuite, il y a la situation en France. Les musulmans sont également ciblés. La réaction des musulmans est également condamnable, ou la réaction des musulmans avec le soutien des autres est également condamnable. Le vandalisme ne servira à rien. Les musulmans doivent conformer leurs actions aux enseignements islamiques. Quand les paroles et les actions des musulmans seront conformes aux enseignements islamiques, c'est là qu'ils auront du succès. En tout cas, notre seul recours est la prière. Prions pour le monde musulman en particulier et pour le monde en général, qu'Allah protège tout le monde de l'oppression et que la paix et l'ordre règnent dans le monde. Chacun doit comprendre l'importance de respecter les droits d'autrui. Sinon, le monde se dirige vers un grand désastre, comme je l'ai dit à maintes reprises.
qu'Allah nous accorde sa miséricorde. De même, priez beaucoup pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah les protège de tout mal. En France, on dit qu'il y a de grandes manifestations et on croit qu'on lutte beaucoup en faveur du jeune qui a été tué. Mais dans la pratique, l'attitude du public est tout à fait autre. On dit qu'on a fait une collecte de fonds pour le policier qui a tué le jeune, ainsi que pour le jeune qui a été tué. 200 000 € uniquement a été collecté pour le jeune qui a été tué, et on a collecté plus d'1 million d'euros pour aider le policier contre qui l'État a déclaré qu'il va prendre des mesures. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et qu'il accorde à ces gens-là la capacité de faire preuve de justice et qu'il permette aux musulmans de s'unir. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر